Pourquoi l'Iran résiste toujours? Pour cela, il y a trois raisons, trois causes. La troisième est la plus importante. La première, c'est que l'Iran euh, montre et manifeste toujours sa force et ses munitions ne sont pas au bout du souffle. La seconde raison est que l'Iran compte, en fin de compte, faire une entente valable et sérieuse avec les États-Unis, où elle pourra partager le monde avec cette grande force. Mais la troisième cause, c'est que l'Iran ne peut plus reculer face à son peuple. Si elle fait une entente quelconque et recule de par ses slogans inoffensifs et ses principes de combattre Israël, de combattre le démon américain, de signer quelques accords concernant, concernant le nucléaire. Ainsi, l'Iran, le pouvoir iranien, se trouvera face à face avec son peuple, qui va le questionner, qui va lui demander alors pourquoi tu nous as mis dans un gouffre, dans un cercle vicieux. Pourquoi tu nous as fait subir tant de pertes pour enfin, pour enfin laisser arrière le nucléaire et se débarrasser des missiles et des bombes et des axes qu'on a longtemps financés. Le peuple ne fera pas ça parce qu'il tient à ses principes de payer pour les alliés au lieu de payer pour le peuple. Mais il fait ça pour montrer au pouvoir sa face cachée, son entêtement à se lancer dans des projets qui, en fin de compte, ne servent pas l'intérêt national et l'intérêt intérieur. Ce qui va l'avenir proche de l'Iran va être comme ceci. Les décisions, les centres de décision en Iran resteront effectifs, mais j'ai dit les centres, c'est-à-dire on va voir plusieurs centres de décision en Iran qui se contredisent et ça va mener à une certaine partition politique
en Iran, puis géographique.